Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Allez, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit qu'il est question vraiment de capter des signes, des synchronicités, de prendre du recul, d'observer autour de soi aussi les signes justement qu'on peut nous donner par rapport à une sortie de secours, par rapport à une issue, par rapport à des solutions que vous cherchez sur cette semaine. Ok. Au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il peut être question de rencontrer une personne, justement. Alors, c'est pas encore le cas concrètement dans la matière, mais peut-être justement rencontrer une personne peut-être de signe du cancer. Pour d'autres, c'est plutôt faire une rencontre avec une personne qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra de faire des choix, ou en tout cas, vous faites le choix peut-être justement de passer un cap et de rencontrer de nouvelles personnes. On dit en tout cas que ça se passe maintenant, donc ça va être assez prochainement quand même dans les énergies. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit que vraiment vous dites, allez, c'est bon, j'ai plus rien à perdre, j'arrête de me prendre la tête par rapport à ces décisions, par rapport à ces choix. Dans tous les cas, ça marche pas comme je veux, donc j'ai besoin de prendre de la hauteur sur la situation, j'ai besoin un peu de lâcher prise, j'ai besoin de voir les choses autrement, peut-être aussi un peu de voir du paysage pour essayer un petit peu de m'extérioriser de cette situation. Ok. Au niveau professionnel, alors on voit que vous pouvez être énormément sur la défensive vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il est possible pour certains que vous soyez en train justement de défendre cette personne. En tout cas, il y a une notion d'ancrage, de stabilisation qui est nécessaire au niveau professionnel sur la semaine, de garder un bon ancrage. Ça peut être aussi pour vous par rapport à des situations où vous allez vous sentir attaqué, de réussir à gérer vos émotions et bien vous ancrer sur cette semaine par rapport à votre boulot. Ok ? Ensuite, au niveau sentimental, on a vraiment cette sensation où quoi qu'on fasse, ça va jamais, c'est jamais assez bien, que ce soit nous qui apportions des choses ou que ce soit l'autre en fait qui soit apporteur quelque chose, on a toujours cette sensation où c'est jamais assez bien, c'est jamais assez, c'était mieux avant, enfin voilà, il y a un peu ce côté-là. On peut parler de personnes cancer, lion, vierge, en tout cas on peut parler par rapport à un été, donc soit l'été 2024, des choses qui sont passées, soit par rapport à l'été 2025 à venir. En tout cas, même si l'atmosphère est chaleureuse et détendue, on n'arrive pas vraiment à voir le positif et on n'arrête pas de jouer un petit peu le vilain petit Calimero. Alors j'ai fait un mix entre le vilain petit canard et le petit Calimero. Bref, vous avez compris l'idée quoi. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, bélier du 16 au 22 décembre 2024, s'il vous plaît mes guides.
Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut également parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. Et on peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Donc c'est une semaine où on n'est pas forcément dans son assiette. Alors soit on a une petite blessure de rejet qui est en train de ressortir, et on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas capable. Soit pour d'autres, c'est qu'on a des difficultés physiques, de santé, matérielles, financières, en tout cas peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou vis-à-vis de votre maison, de votre corps, de votre foyer, voilà, ce genre de choses. En tout cas, il va falloir retrouver un équilibre sur la semaine et réussir à être dans la gratitude et aussi recevoir ce que l'on mérite au final pour réussir à rentrer dans un nouveau cycle. Alors ce qu'on voit là, c'est qu'on a quand même, il est quand même question de quelque chose qu'on construit avec d'autres personnes, on n'est pas tout seul là-dedans, mais ça demande du temps, ça demande de la patience, et ça demande aussi un réajustement au niveau du rapport à la matière ou par rapport aux finances. Ok ? Donc on va vous rester beaucoup dans votre bulle, hein, vraiment sur cette semaine. Même si les autres viennent vous attaquer, c'est pas grave, vous restez très très centré parce que vous avez confiance en vous. Vous savez que ça va marcher, que vous allez y arriver, et vous posez vos limites, vous protégez, pardon, vous posez les jalons pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses pour ces choses qui sont en préparation, qui sont en gestation peut-être dans votre vie. En tout cas, on est dans une quête de sens, dans une quête de vérité, et ça peut concerner également une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok, donc on voit qu'on se projette quand même pas mal hein, sur l'avenir, on planifie des choses sur cette semaine. Et également, il peut y avoir un bouleversement dans notre façon d'être ou dans notre façon d'agir. Il peut y avoir une certaine colère qui pourrait ressortir, un peu explosive hein, pour certains. Ok ? Alors, on voit que justement par rapport à ces blessures de rejet ou par rapport à ces changements concrets dans la matière ou ces perturbations matérielles, financières, physiques, voilà, on reste très centré, on reste aligné, et même si les autres sont pas d'accord, c'est le même prix. En tout cas, par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, vous avez confiance en cette personne et cette personne vous fait confiance. Il y a cette notion aussi que par rapport à votre sécurité matérielle, financière, votre foyer, etc., justement, vous vous sentez aligné et vous avez confiance dans comment les choses vont se mettre en place. Alors oui, il va falloir retrouver un équilibre concret dans la matière, mais voilà, vous posez vos limites, vous protégez, vous posez les jalons, justement, vous faites peut-être un petit bilan aussi de votre façon d'être ou de votre façon d'agir pour voir comment on peut rééquilibrer les choses concrètement parlant. Mais au final, peut-être par rapport à une femme ou une polarité féminine, ou par rapport à un projet qui est en gestation, on est vraiment dans la gratitude, on remercie vraiment ce qui se passe par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, et on sent qu'on est en train de rentrer peut-être dans un nouveau cycle, dans un cycle où on est vraiment dans une quête de sens, dans une quête de vérité, et ça peut concerner également, encore une fois, un nouveau cycle vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Hop. Alors, derrière ce que j'ai, c'est vraiment le fait qu'il y a une question d'événement, d'engagement en particulier sur la semaine qui va vraiment vous amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on a aussi ce besoin, peut-être par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, de faire preuve de stabilité dans sa façon d'être et dans sa façon d'agir sur la semaine. Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne, les amis, pour cette semaine, c'est la carte de la créativité. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle d'expression, de passion et de création. Sa formule sacrée, c'est « je suis effervescence et créativité ». Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous dit que sur cette semaine, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance.
Et puis moi, je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!